Bonjour chers amis, dans le cadre de notre session de l'été 2024 ECHO sur le thème des clés de pierre et du rôle de la papauté, Robin Sébille, membre d'ECHO, de son conseil d'administration, nous propose un éclairage sur l'encyclique Ut Unum Sint de Jean-Paul II et par là sur les rapports de l'évêque de Rome avec les églises apostoliques qui se sont détachées de Rome. Bien, bonsoir à tous. Je vais un exercice un petit peu difficile puisque je vais commenter un sujet sur lequel je sais en vérité fort peu de choses et sur lequel ma science est toute neuve et largement piochée à différentes sources sur Internet et dans quelques livres que j'ai lus. Alors, nous avons parlé depuis le début de notre session du ministère de Pierre. Nous l'avons vu sous l'angle historique. Nous avons vu comment il était fondé dans l'Écriture, enfin du moins en tout cas tel que l'Église catholique le comprend. L'idée de mon intervention est de regarder un petit peu ce qu'en dit aujourd'hui le magistère, de manière à mieux comprendre quelle est la latitude pour mieux saisir la façon dont le pape peut exercer son ministère. Alors, les textes sur cette question sont relativement nombreux. On en citera quelques-uns au fur et à mesure de mon intervention. Néanmoins, j'ai voulu prendre l'occasion, en fait, non pas de Ut Unum Sint, qui était le texte de l'intervention, mais il y a un document tout récent qui vient de sortir, qu'il est intéressant de parcourir. Il est assez gros. C'est un texte du dicaster pour l'unité des chrétiens qui s'appelle tout simplement l'évêque de Rome, qui n'est pas un texte magistériel, mais qui est la compilation de réponses parvenues au Saint-Siège depuis 30 ans, donc depuis Ut Unum Sint. Donc, le point de départ, en fait, c'est un texte, je crois, qui est sorti en juin de cette année ou début juillet, je ne sais plus, qui s'intitule L'évêque de Rome, qui n'est pas un texte du pape François, qui est une compilation donc de réponses de différentes églises et communautés ecclésiales à Ut Unum Sint. Et donc, je vais donc partir de ce dernier texte pour dérouler mon exposé. Donc, dans une première partie, je ferai un petit rappel sur ce qui est dit de Pierre dans les Écritures. Alors ce sera bref, on l'a déjà beaucoup vu. Ensuite, il y aura une petite topique historique, puis le point sur la situation d'un certain nombre d'églises vis-à-vis de Rome. Et puis enfin, on abordera Ut Unum Sint, ce que suggère Jean-Paul II, et puis ce qui est dit, en tout cas quelques aperçus dans ce qui est dit dans le texte L'évêque de Rome. Donc Ut Unum Sint est un texte qui est paru, qui a été rédigé par Saint Jean-Paul II en 1995, qui est paru 30 ans après le décret du Concile Vatican II Unitatis Redintegratio sur l'unité des chrétiens. Et ce texte de Ut Unum Sint, qu'il soit un, alors c'est une citation de Jean 17, je crois que c'est 17, sinon c'est 16. Comment ? 17. C'est bien 17, merci. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes donc à un an près, nous sommes 60 ans après le décret du Concile sur l'unité des chrétiens, et nous sommes 30 ans après le texte de Jean-Paul II, Ut Unum Sint, qu'il avait fait paraître dans la perspective du Grand Jubilé. Donc vous savez qu'il a écrit dans les quelques années qui ont précédé l'an 2000 des textes sur des sujets nombreux qui visaient tous à repartir du Christ. Et là, donc, son objectif en écrivant ce texte, c'était pour lui de rappeler la doctrine sur la primauté de Pierre, dont il nous dit la communion des églises particulières avec l'église de Rome et de leurs évêques avec l'évêque de Rome est une condition essentielle selon le dessein de Dieu de la communion pleine et visible. Donc ça, c'est ce qu'affirme Jean-Paul II. Et donc, tout en invitant les églises
à réfléchir comment, dans ce cadre-là, l'évêque de Rome peut exercer ce ministère à frais nouveaux. Donc c'était sa perspective, c'est-à-dire réaffirmer la primauté comme quelque chose de voulu par Dieu, selon le dessein de Dieu, et en même temps de demander aux églises non catholiques de l'aider à réfléchir à la manière de retrouver l'unité. Donc c'est à cette question-là que des gens ont répondu et donnant naissance au document de cette année. Et peut-être la première chose qu'il importe, moi ce qui m'a frappé en lisant Ut Unum Sint, c'est le tout début. Il se place pas d'abord dans une perspective historique ou dans une perspective juridique ou dans quelque autre perspective de cet ordre, c'est-à-dire évidemment importante, intéressante, mais je dirais mondaine. Il place d'abord cet appel à l'unité à la lumière des martyrs du XXe siècle et surtout à la lumière de la croix. En fait, il fait repartir l'unité de l'Église de la croix et il ajoute, face à la tendance du monde contemporain, à en rendre vain le mystère. On connaît la fameuse phrase de saint Paul en disant il ne faut pas rendre ne evacuetur crux Christi, il s'agit de ne pas vider de son sens la croix du Christ. Donc c'est bien ce que Jean-Paul II veut faire et il y voit pour lui une tâche spécifique de l'évêque de Rome en tant que successeur de l'apôtre Pierre. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il rappelle. Alors, je vous l'ai dit, quelques petits rappels sur la primauté de Pierre, on en a vu un certain nombre. Donc, tout d'abord, après le Christ, c'est quand même intéressant de le noter, Pierre est l'apôtre, et sans doute le personnage d'ailleurs, dont on parle le plus dans les évangiles. On en parle beaucoup plus que la Vierge Marie. Si vous faites CTRL F dans des textes des évangiles en ligne, vous trouverez que Pierre apparaît 26 fois dans saint Matthieu, 22 dans saint Marc, 21 fois dans saint Luc et 34 fois dans saint Jean. Je n'ai pas fait le test avec les autres, mais il est clair que c'est quand même un personnage de premier plan. André est bien surnommé dans la tradition le premier appelé, mais en fait, il apparaît beaucoup moins, et surtout, il apparaît toujours en lien, en relation avec Pierre. On nous dit toujours d'André qu'il est le frère de Pierre. Alors, je ne sais pas si c'était un frère cadet, on peut le penser, parce que si on dit que c'est le frère de Pierre, comment ? C'est le bon. D'accord, non mais je ne sais, mais en tout cas, André est toujours dit comme étant le frère de Pierre, et on ne dit pas de Pierre qu'il est le frère d'André, montrant que la figure centrale est celle de Pierre. Donc tout au long vous connaissez l'Évangile certainement mieux que moi, tout au long de la vie apostolique, on voit Pierre prendre des initiatives. En général, c'est lui qui prend la parole quand le Christ interroge ses apôtres. Il fait partie du groupe des trois, Pierre, Jacques et Jean, qui vivent avec lui des expériences un petit peu plus intimes, à la transfiguration, à l'agonie. Bon, j'avais même envie de dire, la plaisanterie est stupide, mais il n'est pas rancunier puisque il a continué à suivre le Seigneur bien qu'il ait guéri sa belle-mère. En tout cas, donc c'est lui qui dialogue avec le Seigneur au moment du lavement des pieds. Alors certes, il renie, mais il a quand même suivi le Christ jusque dans le palais du grand prêtre, donc il est quand même allé se jeter un petit peu dans la gueule du loup. C'est lui qui va se jeter à l'eau après la résurrection pour aller au-devant du Seigneur, etc., etc. Et dans les actes des apôtres, on voit en tout cas dans toute la première partie des actes, qui est plutôt centrée sur Pierre, saint Paul, c'est plutôt un petit peu la deuxième partie, bon, même s'il y a des moments où les choses se recoupent. On le voit jouer un rôle prépondérant, donc c'est lui qui prêche avec Jean. Son ombre guérit les malades, c'est écrit dans, je sais plus, dans les premiers chapitres des Actes. Et puis, il y a un moment, me semble-t-il, important où sa primauté apparaît il y a deux moments, pardon. Il y a l'élection de Matthias, où les Actes disent Pierre se levant au milieu de ses frères. Donc c'est lui qui prend l'initiative de se lever, donc de marquer sa prééminence, et puis d'organiser l'élection de Matthias pour remplacer Judas qui a trahi.
Et puis, évidemment, on le voit aussi, alors je trouve que l'articulation du texte est intéressante, on le voit aussi dans ce qui s'appelle le Concile de Jérusalem, chapitre 15 des Actes des Apôtres. C'est le moment où on se demande s'il faut ou non imposer un certain nombre de pratiques rituelles juives aux chrétiens qui viennent du monde du paganisme, qui ne sont pas juifs. Et là, je vous lis ce qui est écrit. Donc, évidemment, vous imaginez qu'il y avait un certain débat agité autour de ces choses qui tiennent. Les apôtres étaient juifs et pour eux, c'était quand même, ça leur tenait à cœur. Et Pierre dit ceci, le texte dit ceci. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Et donc ensuite, il expose son point de vue, que Jacques, qui est vu comme le plus judaïsant des apôtres, confirme. Donc il dit oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Et le texte termine en disant que enfin tous les apôtres écrivent ensemble aux communautés d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, et elles écrivent « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que ». Donc on voit bien dans ce passage, pour la première fois, que Pierre d'abord affirme que c'est lui qui a prêché, c'est lui qui donne ce qui lui semble être la bonne doctrine, et puis il y a, dans cet exemple-là, une confirmation, une ratification par le consentement de l'Église, mais enfin c'est quand même Pierre qui a donné le là. Donc là aussi, alors on peut sûrement interpréter ça de différentes manières. Je ne l'interprète pas en termes d'autorité, de pouvoir, de savoir qui a décidé. Clairement, c'est l'ensemble du collège des apôtres. Mais enfin, dans la manière dont les choses se passent, on voit quand même que c'est à lui que revient l'initiative de trancher le débat. Donc cette primauté que l'on voit attribuée à Saint-Pierre à l'âge apostolique, le code de droit canonique, donc cette fois-ci je passe à ce que dit l'Église de la primauté, le code de droit canonique en dit quelque chose. Il est écrit au canon 331, « L'évêque de l'Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à Pierre, premier des apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du collège des évêques, vicaire du Christ et pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. C'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le latin dit vi muneris, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement. » Voilà, donc là on a une définition extrêmement claire de ce que l'Église, de ce que l'Église entend par la primauté pontificale. Donc, elle revient bien à l'évêque de l'Église de Rome, parce qu'il est le successeur de Pierre, le premier des apôtres, tel que nous venons de le voir. Alors, si on veut détailler le sens des adjectifs pour que les choses soient bien claires, là, je vous prends la définition que j'ai lue dans Wikipédia. Alors, je l'ai pas inventée. On nous dit que ce pouvoir est ordinaire, car le pape l'exerce habituellement et pas seulement dans des circonstances exceptionnelles, donc c'est la vie de tous les jours, qu'il est suprême, car il n'y a pas d'instance au-dessus de l'évêque de Rome à laquelle avoir recours. C'est ce qu'on avait vu avec Charlemagne, c'est ça, qui disait qu'on ne jugeait pas le pape. Plénier, car il touche à tous les aspects de la vie de l'Église. Immédiat, car il le détient directement de Dieu lui-même, donc c'est sans médiation, c'est immédiat. Et enfin, universel, c'est pas le dernier mot, universel, car il s'exerce sur l'ensemble de l'Église et de ses membres, ainsi que sur toutes les églises particulières et leurs regroupements, et il est libre dans la mesure où il est indépendant de toute autorité humaine, séculière ou religieuse. Voilà, donc ça c'est la définition de la primauté telle qu'elle nous est donnée par le droit canonique. Alors, je vais passer rapidement, j'avais préparé des choses sur quelques repères historiques, mais je crois que le père Viau a dit ça beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Donc, on a vu dans son propos, et vous le retrouverez dans son livre,
que dès les débuts de l'Église, et en tout cas dès le IIe siècle, Pierre passe pour une sorte de chef de l'Église, et qu'il est une référence, notamment parce que Rome est associée aux martyrs des apôtres Pierre et Paul. Alors, Père Frédéric tout à l'heure évoquait le fait que Pierre soit mort à Rome pour dire que Pierre était, que le siège apostolique de Pierre, puisqu'on sait qu'il a fondé aussi Antioche, à retenir était celui de Rome. Paul est associé, et lui est associé dans la conscience de l'Église. Il lui est associé aussi, vous le savez, liturgiquement, puisqu'ils sont fêtés ensemble. Et cette affirmation d'ailleurs du rôle de l'importance de Pierre et Paul pour conférer au pape ce rôle se retrouvera dans les dernières phrases de Ut Unum Sint. Donc leurs tombeaux sont à Rome. On sait qu'il y a des pèlerinages ad limina apostolorum dès les premiers siècles, et également on a des documents, des échanges de lettres très anciens d'Ignace d'Antioche, d'Irénée de Lyon. Ce dernier, donc Irénée, c'est quoi? C'est le début du IIe siècle, c'est ça? Fin deuxième, début troisième, qui, donc on est quand même pas très longtemps après le Christ, qui parle de Rome en disant qu'il s'agit d'une église très grande, très ancienne, et connue de tous, et qui a conservé la tradition des apôtres. Voilà, donc il y a quand même des attestations dès les toute première décennie de l'Église, premier siècle, sur la prééminence de Pierre au sein de l'Église. Alors on connaît, non, mais il dit sans doute sûrement beaucoup d'autres choses, mais j'ai retenu cela, enfin j'ai trouvé cela. D'accord, bah, effectivement. Merci beaucoup. C'est encore plus fort que ce que j'avais. Et donc ensuite, des expressions comme siège apostolique vont apparaître au IVe siècle avec le pape Libère, puis le pape Damas Ier est le premier, enfin disons affirme, c'est pas lui qui est le premier, enfin il affirme clairement que le texte que nous avons vu hier dans Matthieu 16 signifie que Pierre et ses successeurs sont chefs de l'Église. Enfin, au Ve siècle, c'est le pape Léon Ier qui mettra en place tous les arguments théoriques pour affirmer que Pierre est la fondation que Pierre, le pape Pierre, est devenu la pierre de fondation de l'Église de Rome. Voilà, donc c'est tous ces éléments trouveront leur première conclusion au cours du Concile de Chalcédoine, donc moitié 451, moitié du Ve siècle, où au milieu d'un certain nombre de controverses théologiques, et dans son tome à Flavien étant le patriarche de Constantinople de l'époque, le pape Léon réaffirme l'ensemble de ses positions. Dans les toutes premières années de l'Église, mais disons les deux grands conciles qui permettent la formulation du credo tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou presque tel que nous le connaissons aujourd'hui, sont deux conciles du IVe siècle, les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381. Donc ce sont deux grands conciles dogmatiques qui répondent à un certain nombre d'hérésies qui étaient apparues. Alors Nicée, c'est surtout la condamnation de l'arianisme, donc le fait que le Père n'est pas, que le Fils n'est pas égal au Père, qu'il n'est pas divin. L'arianisme et aussi la gnose. Et ce concile, d'un point de vue de l'ecclésiologie, donne le titre fonde le titre de patriarcat pour les sièges d'Alexandrie, de Rome et d'Antioche, ainsi qu'un privilège d'honneur à Jérusalem. Byzance, qui doit tout juste avoir été érigée en capitale de l'Empire, ne se trouve pas encore à ce moment-là citée dans la liste des patriarcats. Oui. Byzance est inaugurée officiellement Constantinople en 330. Oui, quelque chose comme ça. On est juste, Nicée, ça se trouve
Non, c'est Chalcédoine qui est juste en face. Nicée, ça se trouve un peu plus loin en Asie mineure, mais donc pour Byzance naît tout juste. Donc, Concile de Nicée, condamnation de l'arianisme, et puis désignation des 3 patriarcats et du siège de Jérusalem avec un privilège d'honneur. Et puis presque 60 ans après, le premier concile de Constantinople, qui va continuer de lutter contre l'arianisme, qui adopte la version définitive du symbole de Nicée-Constantinople, condamne aussi des gens qui niaient la divinité du Saint-Esprit, donc il n'y avait pas que la divinité du Christ qui était niée. Et enfin, donc Byzance a eu le temps de grandir entre-temps, eh bien on attribue un siège patriarcal à Constantinople, qui recevra plus tard la 2e place en dignité, mais on voit bien que c'est quelque chose, c'est une innovation. C'est tout à fait moderne de donner ce patriarcat à Constantinople. Et donc certaines églises se séparent de la grande église à partir de ce stade, et donc des églises de tradition syriaque et l'église malabar orthodoxe en Inde, qui donc sont connues sous le nom d'églises des 2 conciles, puisqu'elles ne reconnaissent que ces 2 conciles-là, après le concile d'Éphèse, comme elles sont nestoriennes, elles vont quitter le giron de la grande église. Donc le patriarche de Constantinople, Nestorius, donc qui cohabite dans le Christ 2 natures, mais de façon assez séparée, est condamné par le concile d'Éphèse, qui proclame Marie mère de Dieu. C'est en général ce que l'on connaît bien. Et donc les églises qui adoptent les définitions du concile d'Éphèse, mais s'arrêteront après, c'est-à-dire après Chalcédoine, sont les conciles dits des trois conciles. Alors, je rentre pas dans les détails techniques parce que c'est pas tout à fait le sujet de mon intervention, mais ce concile d'Éphèse n'apaise pas les choses et puis voit apparaître une hérésie inverse que nous avons évoquée, le monophysisme, dans laquelle, cette fois-ci, les 2 natures sont tellement absorbées l'une dans l'autre que la nature divine finit par absorber complètement la nature humaine. Et de nouveau, l'empereur convoque un concile à Chalcédoine. Alors Chalcédoine, pour ceux qui sont allés à Istanbul, c'est la petite bourgade de Kadıköy qui est juste de l'autre côté du Bosphore. Donc il y a toujours l'église Sainte-Eutimie qui est le site du concile de Chalcédoine. On voit les pères conciliaires chasser Eutychès et son âme damnée Dioscore le monophysite. Donc ce concile condamne le monophysisme et à partir de là, un certain nombre d'églises vont se séparer de la grande église, elle aussi, largement pour des questions de vocabulaire ou d'approche culturelle, ou parfois, comme les Arméniens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient en train de faire la guerre, je ne sais plus, sans doute déjà des proto-turcs qui devaient être dans la région. Donc les Arméniens n'ont pas pu participer au concile, et de ce fait, n'ont tout simplement pas accepté que des décisions soient prises sans eux. Donc, sans se prononcer sur le fond, au fond, ils ont refusé les définitions de Chalcédoine et ont été très longtemps considérés comme monophysites, même si tel n'était sans doute pas véritablement le cas. On verra tout à l'heure que au XXe siècle, Jean-Paul II, ainsi qu'avec d'autres églises d'ailleurs, a signé des confessions de foi communes pour reconnaître qu'en effet, il n'y avait pas en vérité, au-delà des formulations et des approches linguistiques et culturelles, de différences véritables de foi. Donc 451, c'est un moment très important, un peu tragique en fait, parce que pour tout un tas de raisons, c'est la première grande cassure. Il y en a déjà eu un peu, mais là c'est vraiment la grande cassure qui apparaît dans l'Église et qui sépare en fait un bloc occidental, alors occidental comprendre Rome et Byzance, de toutes les églises d'Orient qui sont de tradition, alors pour beaucoup de tradition syriaque, mais aussi la très importante église d'Éthiopie, qui elle aussi est de fondation apostolique, et enfin l'église d'Arménie, qui n'a pas tout à fait la même ancienneté, mais qui fait partie, l'Arménie, la première
nation qui, comme telle, a adopté la foi chrétienne. Et alors, autre chose d'important voté à Chalcédoine pour notre sujet, c'est que le patriarcat Constantinople, y est érigé en patriarcat et avec la deuxième place après Rome. Rome conservant une primauté liée à son ancienneté, et Constantinople tout simplement parce que c'est devenu la capitale de l'Empire et que c'est là que se que se joue la vie politique. En plus, vous voyez, 451, on est on est exactement 25 ans avant la chute définitive de l'Empire romain, qui n'avait plus beaucoup déjà à l'époque dont le pouvoir se délitait. Comment ? Oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est la même année que... Oui. Et puis alors après, je vais aller un tout petit peu plus vite pour arriver jusqu'à la grande rupture de 1054. Donc ensuite, nous avons une série de conciles que je vais pas détailler. Le dernier, enfin, c'est pas le dernier, mais le plus important d'entre eux étant le deuxième concile de Nicée, qui condamne l'iconoclasme. Vous savez, cette doctrine selon laquelle on ne pouvait plus vénérer les images parce qu'il y avait un risque d'idolâtrie. Il est possible, selon certains, qu'on puisse y voir une contamination de l'islam qui était aux portes du monde byzantin. Et bon, derrière ça, il y a tout un tas aussi d'enjeux politiques. Toujours est-il que ce qui est intéressant, en fait, c'est que à partir du VIe siècle et puis jusqu'au schisme de 1054, il y a toute une série de phénomènes ou historiques ou théologiques qui surgissent et qui font que la rupture de communion devient de plus en plus courante entre Rome et Constantinople. Alors parfois ce sont les patriarches eux-mêmes qui sont les fauteurs d'hérésie. Parfois il y a d'autres raisons, mais et ça c'est un auteur russe, Soloviev, qui note cela. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette période, l'éloignement se fait de plus en plus, que au sein que en Occident, cette fois-ci au sens où nous l'entendons nous, on va dire l'ère latine, les hérésies sont rares. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient régulièrement. En revanche, elle continue de foisonner en Orient. Donc à chaque fois, évidemment, il y a des disputes au sein de l'Église d'Orient. L'empereur, avec un instinct très sûr, choisit presque systématiquement l'hérésie contre la foi orthodoxe, parce que d'une manière ou d'une autre, en fait, elle éloigne l'Église du pouvoir et les gens, Soloviev fait la démonstration hérésie par hérésie, en montrant comment, à chaque fois qu'on se trompe sur la nature du Christ, eh bien, en fait, le pouvoir temporel est beaucoup plus tranquille pour faire ses affaires et se sépare et laisse l'Église gère les affaires. Il y a une séparation, quelle que soit la forme, plus grande du spirituel et du temporel. On pourrait d'ailleurs voir des choses contemporaines, ce serait intéressant. Donc toujours est-il que l'empereur à chaque fois soutient l'hérésie. Donc évidemment un certain nombre d'évêques de cour s'empressent de la suivre aussi. Donc s'ensuivent beaucoup de disputes entre évêques orientaux. Pendant ce temps-là, le pape lui tient fermement le cap et à chaque fois qu'on lui pose des questions, parce qu'on le fait, eh bien il donne toujours la bonne doctrine. Et les orientaux finissent par se réconcilier entre eux, en revenant quand même à la vraie foi, mais ils ont tellement ferraillé contre le pape que Soloviev part d'une conscience orthodoxe anticatholique qui se crée, c'est-à-dire que de plus en plus, même si on finit par reconnaître que le pape dit vrai, on s'est éloigné de lui. Voilà. Et les choses vont s'aggraver à partir de la fin du IXe siècle, où à Constantinople, par suite là de bisbilles locales, de jeux politiques, l'empereur fait élire l'empereur qui n'aime pas le patriarche Ignace, qui appelle un chat et qui condamne sa manière de faire sur un certain nombre de sujets. Alors l'empereur en question s'appelait Michel III l'Ivrogne, comme ça. Eh bien donc il fait élire à la place, il dépose Ignace et il fait élire un laïc à la place du patriarche. Donc en quelques jours, on lui fait passer tous les grades pour qu'il puisse exercer son ministère.
il n'est pas reconnu, s'ensuit un schisme entre Rome, qui ne l'accepte pas comme patriarche, et le dit Photius, et c'est Photius qui, le premier, va sortir l'affaire du filioque. Voilà, donc c'est une affaire là aussi un peu malheureuse sans doute, mais où donc la mention au credo, l'ajout au credo de Nicée-Constantinople de il procède du Père et du Fils est né au 5e ou 6e siècle en Espagne pour lutter contre l'arianisme. Oui, donc ça va être plutôt au 5e siècle. Et donc on a pris l'habitude dans les églises espagnoles de rajouter cette mention pour renforcer l'idée d'égalité entre le Père et le Fils. Petit à petit, elle sera imposée à l'Église latine par Charlemagne. Les papes étaient contre au départ, donc c'est pas une invention des papes de Rome, c'est un ajout qui est venu. Je ne me prononce pas sur sa légitimité, il fait partie de mon credo, je le dis tous les dimanches à la messe, mais ça n'a pas été. Enfin, les papes ont mis un certain temps à l'admettre. Et finalement, à la fin du IXe siècle, Photius déclare qu'en plus d'utiliser du pain, des hosties, et non pas du pain levé, eh bien, en plus, on a ajouté le filioque au credo, ce qui est évidemment épouvantable. Et donc, il excommunie le pape Nicolas Ier. Voilà. Bon, finalement, ils vont finir par se réconcilier et tout le monde finira par admettre que Photius est est bien devenu le patriarche de Constantinople après la mort de son prédécesseur. Je voudrais terminer cette partie sur le schisme de 1054 parce que il y a des choses qui sont intéressantes qu'on ne sait pas. Donc, pour nous, dans notre esprit, c'est le grand moment où Pierre et André, en tout cas le successeur de Pierre et le successeur d'André se séparent, et il faut reconnaître que non, on n'est pas encore en 2054, mais donc depuis presque 1000 ans maintenant, les deux églises ont rompu la communion et ne l'ont jamais retrouvée. Alors à l'époque, c'est apparu comme un incident relativement banal, puisque, comme je vous l'ai dit, dans les 3-4 siècles qui ont précédé, les deux églises n'ont pas cessé de s'excommunier et de se réconcilier d'une manière ou d'une autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une excommunication qui n'a pas eu lieu. Je m'explique. Il y avait, alors d'abord, les motifs d'origine ne sont absolument pas liés à des questions théologiques, c'est simplement des conflits de juridiction en Italie, dans la mesure où les Lombards avaient conquis un certain nombre de terres qui étaient auparavant sous la juridiction ecclésiastique de Constantinople. Se détachant de l'Empire, elles sont passées sous celle de Rome, et donc il fallait que les deux, le patriarche de Rome et celui de Constantinople, discutent de questions de savoir qui avait autorité sur certains territoires. Donc ça a été ça le point de départ de la querelle et de l'ambassade du cardinal Humbert de Moyenmoutier, qui devait traiter la question et qui s'était fait remettre des lettres d'excommunication au cas où il n'arriverait pas à régler le problème diplomatiquement. Simplement, lorsqu'il est arrivé, en chemin, et il le savait quand il est arrivé à Constantinople, car il y avait d'excellents réseaux de pigeons voyageurs, en chemin, le pape est mort. Donc normalement, les lettres, quand vous donnez une délégation à quelqu'un pour agir en votre nom, évidemment, si vous mourrez, les pouvoirs sont perdus. Donc, lorsque le cardinal a déposé le 16 juillet 1054 une bulle d'excommunication sur l'autel de Sainte-Sophie parce qu'il avait été très mal reçu, il n'avait plus les pouvoirs juridiques pour le faire. Donc, déjà, c'est intéressant de le savoir. Et à l'inverse, le patriarche a excommunié le cardinal. Il n'a pas excommunié le pape. Ça, j'ai découvert ça en travaillant un peu plus le sujet. Donc, tout le monde a considéré que les deux églises s'étaient excommuniées mutuellement. C'est pas tout à fait exact, même si dans la conscience des gens ça l'a été, et même s'il faudra attendre 1965, à l'avant-dernier jour de Vatican II, pour que le patriarche Athénagoras lève l'excommunication prononcée contre le cardinal,
et que Paul VI lève l'excommunication levée contre le patriarche de Constantinople de l'époque. Donc en fait, cette excommunication mutuelle qui n'a pas eu lieu a en réalité, évidemment, la véritable rupture, ça on le sait tous, c'est arrivé lors du drame du sac de Constantinople en 1204, quand les croisés ne se sont pas véritablement bien comportés. Bon. Alors il me reste 10 minutes, c'est ça ? Bon, enfin, donc, en tout cas, ça, si vous voulez, ça donne tout le fond du tableau de rupture entre les églises. Toujours est-il que, évidemment, l'histoire se poursuit à peu près au même moment, donc au XIe siècle, juste 20 ans après la rupture, est élu le pape Grégoire VII, qui lance la réforme grégorienne que l'on connaît, et qui va de plus en plus, au travers d'un certain nombre de textes de sa part et de ses successeurs, renforcer la monarchie papale et renforcer dans l'esprit des contemporains le fait que le pape puisse revendiquer une plénitude de puissance qu'il entend exercer sur l'ensemble des peuples chrétiens. C'est ainsi que Innocent III se proclamera le premier vicaire du Christ et non plus vicaire de Pierre, ce que disaient les papes auparavant, qu'il s'affirme roi et prêtre, qu'il se donnera la possibilité, alors il avait des raisons pour le faire, d'excommunier 2 empereurs et 7 rois, donc c'est quand même pas mal, qu'il voudra réserver les insignes impériaux, la tiare, le sceptre et le manteau de pourpre au souverain pontife. Et puis, comme nous l'avons vu, cette tendance culmine avec Boniface VIII, dont on dit beaucoup de mal en général, mais voilà. J'aime bien Boniface VIII, qui dans sa fameuse bulle Unam Sanctam de 1302 donne une définition la plus radicale sans doute de la théocratie pontificale, où il conclut en disant « Nous déclarons, disons et définissons que toute créature humaine, par nécessité de salut, est soumise au pontife romain. » Voilà. Alors, le contexte était est-ce que le pape peut intervenir dans les affaires, enfin, est-ce qu'il peut avoir autorité sur les souverains chrétiens dans les affaires temporelles ou non? C'était ça, mais il donne cette formule qui peut paraître scandaleuse. Néanmoins, si on se réfère à ce que nous a dit le père Frédéric sur, au fond, le rôle cosmique de l'Église et de Pierre, on pourrait sans doute trouver dans ces formulations de Boniface VIII des choses qui mériteraient l'examen et voilà. Alors, je vais arrêter là ma petite topic d'histoire de l'Église. Je saute pas mal de siècles. Pour simplement conclure cette partie-là, je parlerai enfin de Ut Unum Sint après, pour conclure par Vatican I. Donc il s'est passé plein de choses entre-temps. Il y a eu la réforme protestante, il y a eu le Concile de Trente, il y a eu le jansénisme, la Révolution, le syllabus, tout cela. Mais Vatican I, donc en 1870, va définir dans un texte célèbre et que j'ai ici, où est-ce qu'il est parti ? Voilà, dans la Constitution dogmatique Pastor Aeternus. Alors, donc on définit la fameuse infaillibilité pontificale. Alors j'essaie de retrouver la formulation dogmatique telle qu'elle est écrite. Voilà, c'est tout à la fin. Le pontife romain, lorsqu'il parle c'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu
le pontife romain lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Et comme on savait vivre encore en 1070, on conclut « Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. » Et c'est ainsi que se conclut cette constitution. Alors, ce qui est intéressant, bon, évidemment, vous imaginez que c'est un texte qui a fait, d'abord, qui avait suscité des débats dans l'Église, qui a entraîné un schisme, celui des vieux catholiques, qui n'est pas reçu par nombre d'autres frères chrétiens. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce texte, c'est que on a vu que voilà, toute la période médiévale, le pape affirmait un pouvoir qui était de plus en plus grand et qui s'étendait sur tout. Là, on est dans une Rome qui est assiégée par les armées de Garibaldi. Le concile va bientôt être dissous, s'interrompre tout simplement parce que Rome va être prise et que les États pontificaux vont disparaître. Ce texte-là ne parle absolument pas du pouvoir du pape, du pouvoir temporel. Il n'en fait plus un monarque tout-puissant. Il ne traite que de questions proprement spirituelles et dit dans quelles conditions précises et limitées il jouit de l'infaillibilité. Alors encore une fois, c'est pas lui comme personne, mais c'est parce que c'est l'infaillibilité de l'Église, hein, on dit bien de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église. Donc c'est l'Église qui jouit de cette infaillibilité et pour le bien de l'Église et pour la gouverner, eh bien lui-même, dans certaines conditions, en bénéficie. Voilà, alors ce sera évidemment un point qui va faire bondir plein de gens, je vous l'ai dit, au sein de l'Église catholique elle-même, et puis par ailleurs auprès de nos frères orthodoxes, alors notamment auprès de tous, mais auprès, par exemple, le mot infaillibilité n'est pas facile à traduire, et le mot qui a été retenu pour traduire ça en russe, par exemple, c'est le même mot que impeccabilité. Donc, on comprend que le pape a affirmé qu'il ne pouvait pas pécher. C'est évidemment jamais ce qu'il a dit, mais qu'il ne pouvait pas errer. Et alors, il se trouve, c'est amusant, j'étais il y a 15 jours en Roumanie, et dans un monastère, j'ai acheté un petit livre, pour ceux que ça intéresse, qui souhaiteraient, sur la réception des convertis dans l'Église orthodoxe. Le converti doit dire « Je crois que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la fondation, est le fondement et la tête de l'Église, tant triomphante au ciel que militante sur la terre, et je confesse que l'autorité suprême dans l'Église du Christ est le Concile œcuménique, lorsqu'il enseigne et confesse la vraie foi de l'Église du Christ, et qu'il n'y a qu'en lui qu'aucune erreur ne puisse être imputée, c'est-à-dire qu'il est infaillible. L'évêque de Rome ne doit pas être considéré comme le vicaire du Christ, ni comme la tête de l'Église, ni comme un évêque universel, ni infaillible. Donc, là, par ces négations, on voit bien, à contrario, ce qui est en jeu. Alors, pour finir et pour en venir enfin à Ut Unum Sint, donc ce texte de Jean-Paul II est articulé sur trois grandes parties. Donc simplement, je vais pas vous en faire une lecture complète. J'ai relevé quelques passages qui me paraissaient particulièrement significatifs et qui feront la fin de mon topo. Donc trois grandes parties: l'engagement œcuménique de l'Église catholique. Je vais revenir là-dessus, c'est un rappel de ce qui a été dit au Concile Vatican II. Quels ont été les fruits du dialogue déjà au cours des d'un XXe siècle où le mouvement œcuménique a commencé, et puis plus particulièrement des 30 années écoulées. Et enfin, quel chemin prendre dorénavant pour tenter de retrouver cette unité. Alors dans la première partie,
le Saint-Père rappelle pourquoi l'Église catholique doit avoir cet engagement œcuménique, et tout d'abord par le dessein de Dieu. C'est pas d'abord parce que il s'agit de raccrocher des filiales qu'on a perdues en route, mais c'est parce que Dieu veut cette unité. Donc je cite le texte: l'unité de toute l'humanité déchirée est voulue par Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin que, mourant et ressuscitant pour tous, il nous donne son esprit d'amour. À la veille du sacrifice de la croix, Jésus lui-même demande au Père pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui qu'ils soient un, une communion vivante. Il en découle non seulement le devoir, mais encore la responsabilité qui reviennent devant Dieu et en fonction du plan de Dieu à ceux et celles qui par le baptême deviennent le corps du Christ, le corps dans lequel la réconciliation et la communion doivent se réaliser en plénitude. Voilà, donc on voit bien aujourd'hui, voilà, il y a des tentatives d'unir l'humanité sans le Christ. Mais ici, l'unité de l'humanité déchirée est voulue par Dieu, donc vouloir cette humanité est une bonne chose, mais elle ne se fait évidemment que par le Christ et pas autrement. Et à plusieurs reprises, donc je cite pas tout, mais pour conclure cette partie, Jean-Paul II il écrit: dans le dialogue œcuménique, les théologiens catholiques attachés à la doctrine de l'Église doivent en outre procéder avec amour de la vérité, charité et humilité, en menant ensemble avec les frères séparés leur recherche sur les divins mystères. Les divins mystères, pardon. La deuxième partie du texte porte sur les fruits du dialogue, donc déjà un bilan de tout ce qui a pu être réalisé donc à l'époque au cours des 30 années passées, et en particulier donc rappelle, donc il traite un petit peu, voilà, il y a des chapitres par type d'église, donc les églises d'Orient, c'est-à-dire chalcédoniennes en fait, ce qu'il appelle les anciennes églises d'Orient, donc ce sont les églises non chalcédoniennes, et puis les autres églises et communautés ecclésiales d'Occident, donc essentiellement le monde protestant, anglican et vieux catholique. Donc, finalement, les choses du point de vue de théologique sont évidemment plus simples avec les églises anciennes, les églises de fondation apostolique, puisque le pape souligne que met en relief leur ecclésialité et par le fait que par la célébration de l'Eucharistie, l'Église de Dieu s'édifie et s'accroît. C'est-à-dire que toutes ces églises, tout en étant séparées, ont de véritables sacrements, et avant tout, en vertu de la succession apostolique, le sacerdoce et l'Eucharistie, par lesquels elles sont encore unies à nous par des liens très étroits. Il n'y a pas 50 corps du Christ. Quand on célèbre l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Que ce soit dans l'Église catholique ou dans une Église non unie à Rome, dès lors que la tradition apostolique est présente, l'unité la plus fondamentale est réalisée, même si nous ne pouvons pas communier à la même table, ou sauf dans des circonstances exceptionnelles. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, au fond, toute cette époque, depuis le Concile Vatican II, alors avant, je ne sais pas, mais en tout cas depuis le Concile, ont pu être éclaircies entre Rome et les anciennes églises d'Orient, donc coptes, syriaques, éthiopiennes, assyriennes, arméniennes, ont été purgées, toutes les incompréhensions christologiques qui avaient mené au concile des premiers siècles, et avec ces églises-là, Jean-Paul II puis Benoît XVI, si ça n'avait pas été fait sous Jean-Paul II, ont pu, là j'ai pas le détail, hein, je ne sais plus, ont pu en fait signer des déclarations de foi christologique communes pour constater, et c'est pas aucune église n'a eu à renoncer à ce qu'elle était, mais simplement constater qu'en vérité, elles croyaient toutes la même chose, même si cela avait été formulé différemment et mal compris. Et enfin, le temps passe, donc je vais essayer un petit peu de conclure là-dessus. Pour la voie du dialogue, donc Jean-Paul II se tourne vers l'avenir
et invite les églises à poursuivre et intensifier le dialogue. Et je voudrais simplement vous lire un paragraphe qui me paraît absolument essentiel et qui montre, je dirais, le sérieux avec lequel Jean-Paul II prenait cette question à bras-le-corps. Il dit ceci: « Dès maintenant, il est possible de discerner les thèmes à approfondir pour parvenir à un vrai consensus dans la foi. 1. Les relations entre la Sainte Écriture, autorité suprême en matière de foi, et la Sainte Tradition, interprétation indispensable de la parole de Dieu. » Donc là, on voit bien l'enjeu. Cette question s'adresse surtout aux communautés protestantes. 2. L'Eucharistie, sacrement du corps et du sang du Christ, offrande de louange au Père, mémorial sacrificiel et présence réelle du Christ, effusion sanctificatrice de l'Esprit Saint. 3. L'ordination comme sacrement au triple ministère de l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat. 4. Le magistère de l'Église, confié au pape et aux évêques en communion avec lui, compris comme responsabilité et autorité au nom du Christ pour l'enseignement et la sauvegarde de la foi. Et enfin 5. La Vierge Marie, mère et icône de l'Église, mère spirituelle qui intercède pour les disciples du Christ et pour toute l'humanité. Dans ce courageux cheminement vers l'unité, la lucidité et l'indifférence de la foi nous imposent d'éviter le faux irénisme et l'indifférence aux normes de l'Église. Voilà. Donc là, il y a un véritable programme qui est fixé et on comprend bien que ce sont tous les points qui font difficulté avec telle ou telle communauté non unie à Rome. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce travail depuis lors s'est poursuivi et que dans le livre, enfin le petit recueil L'évêque de Rome, pardon, donc qui a été publié tout récemment, on recense, on classe par thème et par église les réponses des communautés chrétiennes à un certain nombre de ces différents points. Je ne saurais pas, je ne sais pas vous dire, enfin le document se présente comme la collection des réponses faites à Jean-Paul II depuis 30 ans. Lorsqu'on lit le document, je l'ai lu rapidement, mais j'ai quand même parcouru dans sa totalité, on s'aperçoit que les questions qui sont traitées portent surtout sur les questions de relation entre écriture et tradition et de primauté de Pierre. On y parle peu de sacerdoce et d'Eucharistie, et puis j'ai été très surpris, on n'y parle absolument pas de la Vierge Marie. Le nom de Marie ne figure pas dans le document. Alors soit que ce dont on peut se réjouir, que ce ne soit pas une question et que donc elle ne soit pas pierre d'achoppement entre les chrétiens, ce qui serait grande chose, soit que il n'y a pas eu de réponse dessus du tout, ce qui m'étonnerait, soit que ce soit pas la portée du document en question et que c'est réservé à d'autres types de dialogues. Voilà. Donc je vous invite à parcourir l'évêque de Rome. Alors moi j'avais lu quelques commentaires effrayés sur les bons sites qui n'aiment pas le pape François, en disant ça y est, on brade tout. Pas du tout. C'est un texte qui, encore une fois, il n'affirme rien. C'est pas un texte du magistère comme tel. C'est un texte qui fait la liste classée et raisonnée des réponses reçues par le Saint-Siège, y compris d'églises dont j'ignorais tout, ou dont je ne savais pas qu'il y avait des dialogues. Par exemple, j'ai découvert qu'il demeurait un dialogue catholique, vieux catholique. Bon, ça existe, intéressant de savoir. Donc il y a des... Et alors, surtout, ce qui est très frappant, c'est là-dessus que je conclurai, c'est que, même si les désaccords existent, demeurent et demeureront peut-être encore longtemps, ça on ne sait pas, au fond, seul Rome est capable de faire ça. C'est-à-dire que Rome reste vue, même Rome est à la fois une pierre d'achoppement pour un certain nombre de chrétiens séparés, mais en même temps, c'est avec Rome que l'on dialogue. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, là je m'avance peut-être, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait tant d'autres dialogues interecclésiaux. En tout cas, on sent quand même que tout le monde voit bien que Rome a un rôle particulier à jouer dans le retour à l'unité.
Donc il n'y a pas des gens qui s'entendent dans leur coin, dans le dos du pape pour faire des choses. Bon, qu'il y ait des dialogues orthodoxes protestants, pourquoi pas, il y en a sûrement, ça existe, et c'est très bien, mais au fond, le simple fait que cet exercice existe montre qu'il demeure, et c'est heureux dans la conscience chrétienne, le fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on le critique, le siège de Pierre a un rôle tout particulier à jouer. Voilà, je vous remercie.